Aujourd'hui, dans l'instant T, nous sommes en Franche-Comté, au Moulin de Poncé, à côté de Vesoul. Je vous emmène dans une aventure musicale avec les Nazca, autour d'un Earl Grey. C'est parti pour un moment rock'n'roll. Salut les Nazca, vous êtes prêts pour ce soir? Ouais. Au top. Salut Marie. Salut. Salut. Olivier, clavier. David, je joue la guitare. Arnaud, chanteur. Didier, bassiste. Tony, batteur. Jeff, auteur. Nazca, je vous ai invité à boire un thé dans un magasin de décoration. Donc aujourd'hui, on boit un Earl Grey. Aujourd'hui, je vous propose un thé Earl Grey. C'est un thé parfumé à la bergamote, issu de l'agriculture biodynamique, qui convient bien en thé d'après-midi. Je sais pas si c'est une de vos boissons préférées, c'est pas trop une boisson rock'n'roll, mais bon, je me suis dit que ça ferait un peu de changement. Les Nazca, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Nous sommes un groupe de rock originaire de Belfort. Alors le groupe, il a été créé à peu près il y a longtemps maintenant, une quinzaine d'années. Donc avec Tony et moi. On avait une chanteuse au départ, on faisait des reprises. Olivier nous a rejoints. Donc le line-up a pas mal changé. Et puis le groupe, dans sa formule actuelle maintenant, avec les 5 ici, il a 2 ans. Pourquoi Nazca? Question piège. Je vais pas répondre du tout. Pourquoi Nazca? Parce que c'était en fait un nom assez court au départ, une consonance assez simple à retenir. Et puis ça évoquait aussi pas mal de choses sur les thèmes des chansons, donc par rapport au voyage, le courant de Nazca, la plaque de Nazca tectonique. Et il y a aussi donc le mouvement précolombien Nazca. Avec le groupe, on a envie de participer à des festivals, des tremplins, de faire éventuellement des premières parties d'artistes plus connus. Et il y en a parmi vous qui sont professionnels? Vous êtes tous amateurs? Alors moi j'essaie de l'être. T'essayes de l'être, voilà. Ouais. Grâce à eux et grâce à d'autres groupes. Donc toi t'es le chanteur? Voilà, je suis le chanteur. Ouais. On se retrouve en répétition pour travailler sur des nouveaux morceaux. Et puis pour le reste, on a un spectacle qui est assez bien rodé maintenant et qu'on joue. Fait pas mal de cafés-concerts encore. En fait au début, c'est qu'on a essayé de faire l'inverse, de proposer mes textes à David, et puis en fait on a découvert que c'était quand même beaucoup plus facile et que ça correspondait mieux, que le tout était plus homogène si on partait de la musique de David. Parce que lui il a vraiment, moi je vais le laisser parler de ça, la façon dont il écrit sa musique. Il a envie de se laisser un peu envahir par les accords, par la mélodie, et qu'après le texte vienne se poser dessus, se greffer dessus. Ouais, c'est vrai que moi, les chansons de départ partent sur quelques accords qui sont retrouvés à la guitare, un riff éventuellement, et puis au piano ça arrivait aussi. Principalement à la guitare, et puis ensuite une mélodie, voilà, tout simplement. Moi je comprends pas les textes quoi, mais Mais tu les chantes. Un an que je planche sur 2 morceaux là, mais ouais. Généralement on commence les concerts par un morceau qui s'appelle Fugitif, donc qui a donné le nom à l'album. Et par rapport au texte, effectivement, qui raconte l'histoire d'un personnage qui se déplace dans un milieu qui lui est un petit peu hostile, dans lequel il se sent un petit peu à l'écart. Et donc nous on a voulu démarrer le concert en mettant un masque en fait, et voilà, ce qui permet de nous démarquer aussi un petit peu des autres groupes. Notre langue c'est quand même le français, on essaie de mettre des textes qui veulent dire quelque chose. C'est Jean-François qui nous écrit des morceaux, voilà, avec un sens que les gens puissent comprendre. En fait, donc là, on a les pros, donc on est toute la semaine. Ouais. Qui est-ce qui travaille ici? Donc les salariés de l'association, Damien, le programmateur Thomas, l'ingé son qui s'occupe d'accueil des groupes, ma collègue Mathilde qui s'occupe de tout ce qui est l'intendance du moulin. Ouais. Alors là, on pénètre dans la salle bar accueil public, on va dire. Ouais. Donc, en fait, le public rentre par là le soir. Ouais. Il passe d'abord par la billetterie, c'est une La petite cabane qui est là-haut. cabane en Ouais. bois, voilà. Voilà. Pas trop éclairé.
Ça fait bizarre, hein, c'est le calme avant la tempête. Ça, est-ce que vous croyez que est-ce qu'on peut arriver vraiment à devenir artiste sans l'aide des médias? Est-ce qu'on peut se construire tout seul comme vous essayez de le faire? Je pense que se construire tout seul, c'est pas évident quand même, parce qu'il y a besoin d'avoir effectivement le coup de pouce, et puis de correspondre aussi à une tendance actuelle. La tendance est sur la Britpop de groupes de teenagers en ce moment, donc on n'est pas là-dedans. Hein. On espère que le rock, effectivement, plutôt en français traditionnel, comme on a pu connaître avec Noir Désir, revient un petit peu, ça permettrait de pouvoir s'exprimer plus librement. Il y a deux moyens, il y a soit se faire voir par quelqu'un d'assez connu, d'avoir le bon contact au bon moment, ou alors pourquoi pas, comme a fait plusieurs groupes comme Trio, hein, dans un registre un peu plus festif, de se faire appeler par le public. Chaque fois qu'ils jouaient dans un endroit, petit à petit, bouche à oreille. Et sur MySpace, on trouve des groupes vraiment de qualité formidable. Hein. On trouve des choses, des groupes sur toute la France qui proposent des musiques de qualité avec des enregistrements de qualité. Donc on ne se fait pas d'illusions non plus, on sait qu'on est parmi ces groupes-là. Et c'est comme être gagnant finalement à une loterie ou l'auto. Se balade d'un bar à l'autre, ne supportant plus la tiédeur de leur congénère. Il navigue au milieu d'âmes. On a fait une expérience en studio à Paris. C'était assez marrant parce qu'on a rencontré un ingénieur son qui n'avait plus l'habitude d'enregistrer une vraie batterie. Il nous a dit, c'était que de la batterie électronique, il était passé à ça. Pour les artistes comme lui, c'était donc un gros studio. Hein. C'est fait à l'ordi même. Hein, des fois. C'est fait à l'ordi. C'est programmé en fait. C'est programmé. Donc il a dit, ça me fait bizarre, je vais peut-être pouvoir enregistrer prochainement une batterie comme au bout du temps. Ah oui, ça aussi c'est une espèce en voie de disparition, alors les instruments traditionnels. Pour la partie studio, c'est vrai que maintenant avec les logiciels qu'ils font, on arrive à reproduire des sons qui sont assez proches. Bon après pour la scène, en tout cas par rapport à nous, ce qu'on fait le rock, c'est clair que j'espère qu'il y aura toujours les instruments. On joue tous les sons qu'on entend, tout ce que le public entend, c'est quand même joué. La musique, on fait un album, c'est pris, c'est comme une photographie. C'est-à-dire c'est un bout de musique à un instant T. Vive le rock and roll music! L'instant T, c'est terminé. Rendez-vous dans le prochain numéro et bonjour chez vous.